Voilà, révision de la géométrie 3D. On va commencer avec les changements d'unité. Donc, petit rappel ici des différentes unités. Donc, kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Je vous rappelle que les hectomètres carrés, ce sont les hectares, et que les décamètres carrés, ce sont les arts. Donc, si par exemple, on veut faire un changement d'unité au niveau des surfaces, donc des aires, indiqué ici, ça serait donc fois 100 ou dans l'autre sens divisé par 100. Si on fait un changement d'unité au niveau des longueurs, donc on prend ici de mètre à décimètre fois 10 et de là à là divisé par 10. Et puis si on veut passer d'une colonne à l'autre au niveau des volumes, on va faire fois 1000 à droite et divisé par 1000 à gauche avec la machine à calculer, c'est tout simple. Ensuite, les formules de volume. Donc, on a différents types de formules. On a les droits. On va faire donc l'aire de la base fois la hauteur. Voilà. Et pour le cylindre ici, donc on voit aire de la base qui est un cercle ici. Hein, donc ça sera un cercle de rayon R. On va l'appeler pi r carré fois la hauteur h du cylindre. Pour le pavé qui est juste dessous, même chose, r de la base fois la hauteur, donc ça sera ici a fois b, ça nous donne toute la surface au sol. Donc on va noter a fois b et ensuite fois c. Ça sera la hauteur ici, ça représente donc cette hauteur du pavé. Ensuite, pour les pointus, on ne va pas faire tous les exemples, on va prendre par exemple le cône. Donc pour le cône, on a besoin du rayon qu'on va mettre en bleu parce que ici donc ça détermine l'aire de la base. Donc pour les pointus, petit rappel, on a besoin aussi de l'aire de la base fois la hauteur, mais on va diviser le tout par 3. Donc pour le cylindre que nous sommes en train de faire, ça nous donne R de la base pi r carré, c'est l'aire du disque, hein, pi fois r carré, et la hauteur donc qui part du sommet opposé et qui arrive à angle droit ici, h fois h, et donc le tout divisé par 3 parce que c'est pointu. Voilà. Et pour finir, les formules de volume, donc on a c'est la sphère. Alors pour la sphère, donc le volume, c'est 4 parce que en fait on a vu que pour la sphère il y avait toujours ce 4 pour le distinguer en fait des cercles, fois pi parce que c'est sphérique, r cube parce qu'on a donc 3 dimensions pour un volume, et divisé par 3. L'argument ici, c'était de dire que c'était presque pointu, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, c'est un moyen mnémotechnique comme les autres. Ça, c'est pour les volumes. Ensuite, on va parler donc des aires. Alors, aire totale ou latérale, attention. Donc, l'aire totale est égale à l'aire de là où les bases plus l'aire latérale. Hein. Ou bien pour une figure, on va dire, de type polyèdre, on aura la somme de toutes les faces. Cube par exemple, on ne va pas distinguer les bases des aires latérales. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Par exemple, pour le cylindre, alors les bases, on va les refaire en bleu comme avant. Donc ici, ça sera R du cylindre
est égal aux deux bases, 2 pi r carré, plus l'aire latérale ici déterminée par en fait tout ce cercle, hein, toute la partie en fait latérale, ça sera 2 pi RH, donc le périmètre du cercle, ce périmètre du cercle ici, et fois la hauteur ici. Donc 2 pi RH, l'aire donc latérale du cylindre. Ensuite, pour le cône, donc même chose, en bleu, on va faire par rapport au rayon donc l'aire de la base, pi r carré, une seule base, hein, et ensuite l'aire latérale. Alors l'aire latérale, ça sera ce 2 pi r ici, donc 2 pi r fois a cette fois-ci, l'apotème, qui est sur la partie latérale, et divisé par 2 parce que ça ressemble presque à un triangle. Donc en fait, pour résumer, si on remet la formule, plus simplement, ça nous fait pi r carré plus pi ra. Ou bien, si on n'a pas la valeur de a, on peut la calculer grâce à h, en faisant donc toujours l'aire de la base, ça sera pi r carré, plus pi fois r fois, ici on prend le théorème de Pythagore, parce qu'il y a un angle droit, donc ici, hein, fois racine de h carré plus r carré. Donc ça c'est un h, voilà. Ça, ce sont des exemples d'aire, on va dire, totale. On met encore, bien sûr, la dernière, c'est la sphère. Donc, ce n'est pas un cercle. Donc, ce n'est pas pi r carré. Donc, pour la sphère, ça sera 4. Parce que ce n'est pas donc un cercle. Hein. Pi, parce que c'est quand même sphérique. Et puis r carré, parce que ce n'est pas un volume. C'est juste 2 dimensions. On est surtout toujours sur l'air. Hein. Voilà. Alors, il n'y a pas toutes les formules, mais les formules sont dans votre formulaire. On va faire des exemples de problèmes, on va dire, à l'envers. Donc, exemple de problème. Alors, calculer h dans ce cône. Donc, je vous fais le dessin du cône. On vous donne son volume. Le rayon, on va le donner aussi. Rayon est égal à 5. Volume est égal à 100 cm3. Quelle est la hauteur ici? Quelle est la valeur de h? Alors, on va d'abord poser la formule à l'endroit. Donc, ça nous donne le volume est égal à 100 cm3 est égal à pi fois 5 au carré, l'aire de la base, fois la hauteur h qu'on ne connaît pas, le tout divisé par 3. Ensuite, point numéro 2, on va inverser pour trouver donc la solution. H est égal à 100 fois 3 divisé par pi et divisé par 5 au carré. On va faire ce calcul sur la machine. Je vais prendre pi égale à 3,14 et obtenir 3,82. Donc H est égal à 3,82 cm. Voilà, j'ai vérifié, c'est bien ça. Ça, c'est un exemple de problème. Voilà, n'oubliez pas la phrase réponse. Ensuite, on va faire un exemple de prisme. Alors, si je dois calculer l'aire totale de ce prisme. Donc, on
dans la consigne d'examen, vous n'aurez pas forcément le schéma à voir. Donc, si les côtés du triangle sont égaux, on va mettre par exemple 10, 10 et 10. Et puis que la hauteur du prisme, c'est 20. Alors, quel est l'aire total? Donc ici, attention, il faut calculer par le théorème de Pythagore la valeur de la hauteur du triangle. Donc, je vais l'appeler ici HT, donc hauteur du triangle. Donc ça fait qu'ici, j'aurai un demi-côté qui vaut 5. Et puis, je vais pouvoir calculer donc, par Pythagore que HT, la hauteur du triangle, là-haut, en bas c'est la même chose, hein, c'est un triangle équilatéral, c'est égal à la racine carrée de 10 au carré, moins 5 au carré, parce qu'on calcule un cathète, et ça nous fait 8,66 centimètres. Et là maintenant j'ai toutes les valeurs pour calculer l'aire totale, donc ça veut dire qu'on va faire l'aire de la base, donc on va remettre aire totale, donc 2 fois l'aire de la base, ça veut dire 2 fois le côté du triangle fois sa hauteur, HT est égal à 8,66, divisé par 2, on a les deux triangles, plus les 3 rectangles sur les côtés. Donc chaque rectangle vaut 10 fois 20. Voilà. Et réponse finale. Est égale à 686,6. Donc là, il s'agit d'une aire, l'aire totale du prisme. Pour le volume, on ferait donc l'aire de la base fois la hauteur. Et puis, on va faire un dernier point avec le calcul de l'apothème sur un cône. Donc, si on vous donne ici pour un cône hauteur de 10 cm, rayon est égal à 5 cm. Donc ici, l'apothème, qu'on va mettre en vert, A, est égal à racine carrée de 10 au carré plus 5 au carré. Donc ici, A vaut 10 au carré plus 5 au carré, racine 2, on obtient 11,18. Il y a un moyen de contrôle, hein. On voit ici que c'est plus grand que les deux côtés réunis. Voilà, pour cette révision, bonne révision à vous, bon test.